Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester un nouveau luminaire que j'ai reçu. Voilà. Un luminaire fer magnétique avec des lampes que j'avais déjà en collection, mais j'avais pas le luminaire adapté. Donc c'est des lampes flow compact. Voilà, c'est pas des tubes fluorescents, c'est des lampes flow compact. 2 kg de G11 et là on peut y voir les starters en face des lampes flow compact. Donc c'est un petit luminaire qui est censé être étanche, hein, voilà. Donc voilà la base, bon il est un peu crade mais ça c'est, j'ai pas su comment enlever ce truc là. De toute façon là c'est l'arrière, ça a été troué parce qu'il a dû faire des fixations. Là il y a un joint qui est pété. Là, il y a d'autres joints qui n'est pas pété, par contre, ça c'est sûr, j'ai vérifié. Alors, celui-là, il n'est pas pété, ce qui est derrière, lui, là, il n'est pas pété, il est intact. Celui-là, il y a un trou. Et voilà, le luminaire avec la vasque en polycarbonate, j'imagine. Voilà, la prise, ça m'était livré avec, hein, voilà, la prise comme ça. Voilà. Donc, les starters, ça semble être du Philips. Ah, c'est du Philips, c'est non éco-click d'ailleurs. C'est pas les éco-clics, c'est les anciens Philips avec le logo là d'ailleurs de chez Philips. Donc au niveau des vis, c'est pas d'origine parce que quand j'ai voulu enlever les vis, ben elles étaient totalement corrodées. Totalement corrodées comme pas possible. Donc j'en ai mis des nouvelles, bon c'est pas très adapté mais bon ça tient la vasque. Donc on va enlever tout ça. Hop. Et le second, la seconde vis, le second vis. Voilà, et en enlevant la vasque, voilà sur quoi on tombe. Voilà. Donc là, nous avons du coup bel et bien une gravure. Alors ça, voici la référence. Voilà. Donc c'est un luminaire de marque Norca. TCL, donc voilà. TCL, 2 x 18 watts. Donc c'est des lampes PLL. Voilà, des lampes PLL. Voilà, donc là ça dit qu'en gros qu'on n'est pas obligé de les mettre sur la terre, donc c'est vrai qu'on a une prise uniquement phasée neutre, il n'y a pas de la terre, parce que ça dit qu'il n'y a pas besoin de terre sur ce luminaire là. Voilà, donc IP65, hein, c'est marqué aussi, donc il y a des joints là, qui est enfoncé dans la rainure. Là, les starters, c'est du Philips, voilà. Je l'ai eu comme ça, hein, c'est pas moi qui les ai rajoutés. C'est les starters que j'ai trouvé dans le luminaire. Alors, comment mettre ça correctement? Hop. Et les lampes. J'en mets une correctement. Sans péter, évidemment, sans péter la lampe. Ça serait quand même pas mal, parce que si je pète la lampe, ça va être super magnifique. Bon, j'en ai encore en stock. D'ailleurs, je vous présente, je vais mettre ça. Ah voilà, j'ai les mêmes. Car ce sont des Mazda Eureka. Donc voilà, des petites Mazda Eureka. Bon, focus, il y a du mal à se faire. Voilà, Mazda Eureka. Donc c'est du EFL 18 watts confort. Voilà. Donc j'en ai la même version 9 en brillant, donc en 840 quoi. Donc les lampes ont été un peu utilisées, sont un peu cramées, mais bon, mis à part ça, elles n'ont pas l'air d'être en fin de vie. Voilà. Voilà à quoi ressemblent les lampes. J'ai enlevé la seconde avec une main. Normalement, c'est pas compliqué d'enlever ces lampes là de toute façon. Voilà. Voilà. Il y a des espèces de petits trucs là pour tenir les lampes. Et là, c'est des lampes avec c'est voilà, 1 kg de G11, c'est ça, 1 kg de G11. C'est 4 pins. Voilà. J'ai enlevé la base en aluminium. Enfin, oui, c'est de l'aluminium, quoi.
Alors je l'ai décroché parce qu'il y a des crochets ici. Il y a des petits crochets qui sont installés ici. Et voilà. Et voilà ce qu'on peut trouver à l'intérieur. Alors à l'intérieur, nous avons un ballast Vochlo chauffage, je sais pas quoi, je sais pas me le dire celui-là, mais j'appelle ça les ballasts VS, les ballasts par défaut. LN 36 watts, donc 2 x 10 watts, ça fait 36 watts. Un condensateur que j'ai évidemment débranché à l'avance. S'il était branché directement au domino, mais là j'ai carrément débranché. Voilà, donc j'ai laissé, par contre, passer les nickel. Donc pour ceux qui ont envie de lire les références, n'hésitez pas, hop. Voilà à quoi ressemble le condensateur. Si je peux pas le tourner, non. Voilà. Bon, il y a la petite partie de référence. Non, ça s'arrête ici à peu près. Hop. Voilà. Donc deux douilles qui sont reliées à l'arrière. On peut mettre aussi une troisième douille, mais bon, là c'est pas du 3 x 18 watts. Donc les starters là, voilà, c'est des starters qui sont codés sur une base en plastique. D'ailleurs qui est pas super, parce qu'en fait quand j'ai refait le luminaire, parce que j'ai nettoyé entre temps, mais il n'était pas très sale, donc j'ai fait vite fait. Et bien j'ai débuissé la base en plastique pour passer par dessous. Ouais, c'est pas super stable, mais bon voilà, ça tient quand même. Donc là encore un autre starter, voilà. S2, c'est les lampes que j'ai retrouvées d'origine dans le luminaire. Voilà, donc cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre les lampes comme ça. Hein, les lampes comme ça, sans l'espèce sans l'espèce de petite vasque, enfin d'aluminium. Et on va les tester tout de suite. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Donc voilà. Il fonctionne nickel, donc un bon blanc chaud. Je sais pas si on entend le bruit du ballast. Donc en plus les starters sont bien allumés, starter à l'argon d'ailleurs. Donc voilà. À quoi ça ressemble là. Donc j'aime bien ces petits luminaires comme ça là. Là on voit qu'il y a un voile de vapeur de mercure qui s'en va. Là aussi d'ailleurs. Là c'est du cramé là par contre là. Voilà, voilà, bon, bah, c'est magnifique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre l'espèce de petite palette en aluminium et la vasque, et je vous redis à tout de suite. Hop là, je remets la vasque comme ça, parce que je vais pas la modifier directement. Hop. Hop. Alors, mais qu'elle se mette correctement aussi. Alors, il faut savoir que sur cette vasque-là, il y a un sens. Si je mets de l'autre côté, ça ne rentre pas. Alors là, j'ai mis dans l'autre sens, et là, nickel, ça rentre parfaitement. Voilà, ça la épouse bien, parce que là, derrière, il y a des broches, là. Sur la réglette, il y a des broches ici, là. Et ces broches-là sont importantes, parce que si elles ne rentrent pas dans les trous, et qu'elles rentrent ici, ça rentre absolument pas. Je risque de casser la vasque ou de casser les broches, c'est pas bon. Donc là, j'ai pas besoin de mettre les vis, là, je prends directement comme ça, c'est pas la peine. Donc je teste comme ça 2 jours, c'est parti, 1, 2, 3. Donc voilà, vasque effet prismatique, ça j'aime bien ça. Voilà, vasque effet prismatique, donc ça c'est magnifique. Voilà, voilà, donc cette fois-ci je vais tester ça de nuit et je vous dis à tout de suite. Voilà, nous voilà totalement dans le noir, c'est parti, 1, 2, 3. Ah bah là, très clairement, on le voit bien. Hop, je vais essayer de faire un plan au plat. Les starters, hop. Voilà, non, bah, magnifique, hein, franchement, c'est magnifique. Voilà, voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo là, donc voilà un petit luminaire sympathique que j'avais pas avant, hein, ce type de luminaire là.
du 2G11 fermétique, parce que évidemment des 2G11 on peut très bien les mettre sur l'électronique. Donc ces luminaires d'aujourd'hui on les voit souvent, très souvent, même quasiment exclusivement en électronique, parce que étant donné que les luminaires fermagnétiques ont arrêté d'être fabriqués le 13 avril 2017. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Et j'avais oublié de vous montrer les lampes Mazda 2G11 dans leur boîte d'origine toute neuve. Voilà, ça ressemble à ça. Sauf que celle-ci, c'est une brillant 4000 kelvins.